Il évolue de manière préoccupante. Le VIH continue de se répandre au Fénois et fait inquiétant. Le nombre de patients infectés localement progresse. Les autorités sanitaires et les associations redoublent d'efforts pour sensibiliser la jeunesse. Mais des actions plus fortes sont aussi en réflexion. On fait le point avec Emma Mathieu. 23 hommes et 2 femmes ont été contaminés par le VIH en 2024. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Un constat qui résulte peut-être d'un plus fort taux de dépistage, mais la situation inquiète. Selon le docteur Nguyen, qui prend en charge les patients atteints de ce virus depuis plus de 30 ans, le VIH circule plus qu'on ne le pense au Fénois. L'infection à VIH dans la population polynésienne augmente avec une tendance un peu arithmétique. Ce qui m'inquiète quand même un petit peu, en dehors du nombre absolu de l'augmentation, c'est la proportion plus grande des patients qui sont infectés sur le territoire. Avant la Covid-19, il y a à peu près la moitié des nouveaux cas qui sont venus de l'extérieur, donc infectés ailleurs, et la moitié qui sont infectés sur le territoire. En 2024, on a vu en fait que plus de 70 à 75% des gens qui sont infectés ont été infectés sur le territoire. Ce qui est un phénomène un petit peu nouveau. Si le VIH est suivi et traité, le risque de transmission du virus est limité et la personne infectée peut vivre une vie quasi normale. Mais parmi les patients dépistés et identifiés par les autorités de santé, 7 d'entre eux ne suivent plus leur traitement alors qu'ils sont des travailleurs du sexe. Pour éviter que le virus se propage dans les rues, l'association Agir contre le sida propose au gouvernement de distribuer la PrEP, un médicament préventif. On aimerait que le gouvernement agisse sur cette question. Ce traitement devrait être disponible. Il existe partout dans le monde et l'OMS préconise la diffusion de ce traitement comme un des leviers principaux pour lutter contre la pandémie du VIH. Côté gouvernement, le ministre de la Santé n'est pas fermé à cette idée qu'il compte étudier et il prévoit d'intensifier les mesures existantes. Il faut aujourd'hui intensifier l'information. Autant c'était acquis par notre génération, la génération d'après doit l'acquérir elle aussi. Et on poussera tous ensemble, au niveau de chaque ministère, pour mieux informer et prévenir l'ensemble de notre population. Il y a tout un programme qui est mis en place par la direction de la santé, qui est redéployé cette année encore via l'ensemble des écoles et sera intensifié l'année prochaine dans l'ensemble des programmes. Les actions de sensibilisation ne sont pas encore suffisantes selon les jeunes. Je pense que c'est mieux de faire de la prévention dès le plus jeune âge, enfin en commençant par les collèges. Je trouve qu'en tant que jeune, on n'est pas forcément renseigné concernant les dangers qu'il peut y avoir concernant le sida et le VIH. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, des actions de prévention et de sensibilisation seront menées ce dimanche au marché de Pape-Été.